Ok, donc on va faire l'exercice 10 sur la 5e feuille de topologie. Et on se pose comme un homéomorphisme f de x dx vers y dy. Donc, quelque chose qui préserve la topologie. Donc, la topologie sur x et sur y vont être identifiées par l'application bijective f. Par contre, il ne préserve pas la distance. Donc, sous cette fonction f, on va dire que les propriétés topologiques, ce que je peux décrire uniquement en termes de la topologie, vont être préservés, mais ceux qui sont essentiellement métriques, il n'y a pas de garantie. Ok, donc, je vais dire que UN converge vers U attend nécessairement que f de UN converge vers f de U. Ok? Et là, la réponse est oui, parce que pour tout ouvert O qui contient f de U, f-1 de O est ouvert et U énonce f-1 de O et donc existe un n tel que grand N tel que si n est plus grand que grand N, alors UN énonce f-1 de O, ce qui implique que UN, f de UN est dans O. Ok? Donc, de même, comme f-1 de y sur x est également continu, donc, si j'ai f de UN converge vers f de U, par le même argument, j'ai que UN converge vers U, et le bilan de tout ça, c'est que UN converge vers U, c'est seulement si f de UN converge vers f de U. Ok. Ensuite, les deux propriétés qui suivent, qui sont celui d'être borné et celui d'être de Cauchy. Par contre, ils sont intrinsèquement métriques. Et comment est-ce qu'on va voir ça? On va voir f qui va aller de moins pi sur 2 sur r, qui envoie θ, on va dire, sur tangent de θ, qui est une fonction continue et qui admet une inverse continue qui est g qui va de r sur pi sur 2 et qui va envoyer x sur arc tangent de x. Et maintenant, si je prends là-dedans, ici, la suite θn qui va être pi sur 2 moins 1 sur n, qui est une suite bornée et de Cauchy. Et si je regarde la suite xn qui va être f de n, ceci est une suite qui diverge quand n tend vers plus l'infini, et donc xn est ni borné ni de Cauchy. Ok. Ensuite, la dernière, c'est, si je prends A dans X, qui est dense, ok, ça veut dire quoi? Ça implique que pour toute O non vide dans X,
A, O, entre O et non vide. Et donc en particulier, si j'ai U dans Y qui est non vide et ouvert, ça m'implique que F-1 de U est ouvert et non vide, puisque F est une bijection. Et donc A entre F, U n'est pas vide. Et donc en appliquant F, j'obtiens que F de A inter U n'est pas vide. Donc ça m'implique en particulier que F de A est dense. Et maintenant, si F de A est dense, alors pas le même raisonnement qu'ici, je peux appliquer la fonction inverse F-1. F-1 de F de A est égal à A est dense. Et donc le bilan c'est que A est dense si et seulement si F de A est dense. Ok, ensuite on me demande de faire la même chose pour une fonction F qui serait bi-Lipschitzienne. Ok, et je note que bi-Lipschitzienne, ça implique en particulier que c'est non miomorphisme. Et donc, les propriétés 1 et 4 sont préservées par la première partie. Ok, ensuite, on va regarder la deuxième. Donc, c'est bi-Lipschitzienne. Donc, pour toutes, il existe des constantes A et B positives, telles que pour toutes x1 et x2 dans x, j'ai que la distance en y entre f x1 et f x2 plus petit ou égal à a fois la distance entre x1 et x2. Et de même, pour toute y1, y2 dans x, j'ai que la distance en x entre f-1 et y1 et f-1 et y2 plus petit ou égal à b fois d y1 y2. Ok, donc si j'ai xn qui est tout de suite borné, c'est-à-dire que la distance entre x0 et xn est bornée, ce qui implique donc, on va dire que c'est borné par C. Donc j'ai d x0 xn plus petit ou égal à c pour tout n, et donc j'ai bien que la distance entre f x0 et f xn plus petit ou égal à a fois c, et ceci pour tout n, et donc j'ai que la suite f xn est bornée. Et de même, si xn, f de xn est borné, ça m'implique, par le même raisonnement appliqué à la fonction f-1, la suite f-1 de f de xn, qui est la suite xn, est également bornée. Ok. Et la dernière, c'est être de Cauchy. Donc, on suppose que xn est de Cauchy. Donc, pour tout epsilon
positive, il existe une n telle que si j'ai n et m plus grand que égal à n, alors la distance entre xn et xm plus petit ou égal à epsilon sur a, ce qui m'implique que la distance entre f xn, f xm plus petit ou égal à epsilon, et donc la suite f xn est également de Cauchy. Ok. Donc, cette suite est également de Cauchy, et de même, si f de xn est de Cauchy, alors la suite f moins 1 de f de xn et la suite xn est également de Cauchy.